Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 11 janvier. Tout d'abord, la donne 3, un problème d'enchère. Ah, ça y est, ça arrive. Alors, le début est automatique. On ouvre d'un carreau, le partenaire répond un cœur, on dit un pic. Le partenaire dit 2 trèfles, quatrième couleur forcing. Et on essaye de se décrire au mieux. Donc, dans l'ordre des priorités, numéro 1, dire au partenaire si on a 3 cartes à cœur. Alors, je dis bien dire si on a 3 cartes à cœur. Je ne dis pas on a le fit à cœur, parce qu'on ne sait pas pourquoi le partenaire utilise la quatrième couleur forcing. Souvent, il aura 5 cartes à cœur et il cherche le fit 5-3, mais parfois, il n'a que 4 cartes à cœur et il cherche un arrêt trèfle pour jouer 300 atouts. Et dans d'autres séquences, il pourrait avoir envie de donner un fit fort à pique, par exemple, parce qu'il est trop fort pour dire 4 piques. Donc, il dit 2 trèfles et ensuite, il donne le fit pique. En fait, on ne sait pas pourquoi le partenaire utilise la quatrième couleur forcing. C'est l'enchère suivante qui précisera. Alors ici, on ne peut pas dire de cœur parce qu'on n'a que 2 cartes. On ne peut pas dire les sans atout parce qu'évidemment, on n'a pas l'arrêt trèfle avec le singleton. Et on va répéter les carreaux qui promet au moins 5 cartes. Si on avait une main style 4 carreaux, 4 piques, 2 cœurs et 3 trèfles et sans l'arrêt trèfle, c'est la répétition des piques au palier de 2 qui voudrait dire tu m'obliges à parler, j'ai rien à te dire. Alors peut-être qu'on pourrait envisager de dire 3 carreaux parce qu'on en a 6 et qu'en l'occurrence ils sont maîtres, mais même si c'était un peu moins beau. On ne peut pas, parce que l'enchère promet une main de deuxième zone. Donc pour l'instant on dit 2 carreaux et on attend la suite pour essayer, si on peut, de montrer qu'on a une très belle main, mais de première zone. On ne peut pas mentir tout de suite. Donc sur 2 carreaux, le partenaire sait qu'on a qu'on n'a pas l'arrêt cœur, enfin qu'on n'a pas 3 cartes à cœur. On pourrait encore avoir l'arrêt trèfle parce qu'avec une main irrégulière, genre 5 carreaux, 4 piques, 1 cœur et 3 trèfles, il vaut mieux commencer par dire 2 carreaux pour dire qu'on en a 5, quitte à dire les sans atout ensuite, parce que le partenaire ne passera pas sur 2 carreaux, il s'est engagé à reparler. Alors qu'en commençant par dire 200 atouts, on ne montrerait plus jamais une main irrégulière. La nomination des sans atouts sur la quatrième couleur forcing garantit quasiment tout le temps une main régulière. Donc Nord redit les trèfles, toujours quatrième couleur forcing, parce que pour l'instant, il ne sait pas où aller. Et puis parce qu'on a encore le droit d'avoir l'arrêt trèfle. Donc, Est en profite pour contrer, il aurait pu le faire directement sur 2 trèfles, avec ces 6 très beaux trèfles, c'est un contre pour l'entame. Et en sud, on est dispensé de parole, puisque le contre redonne la parole à Nord. C'est là qu'on en profite pour dire 3 carreaux, puisque c'est une enchère libre, ça montre le 6e carreau. Alors que si on n'avait rien de spécial à dire, on passerait. Donc, vu de Nord, on ne joue plus 300 atouts, c'est une évidence, avec 3 carreaux, 3 trèfles au valet, en fait, pas d'arrêt. On pourrait décider de dire 300 atouts en espérant que le partenaire a 2 cartes à trèfle et que les trèfles sont partagés 4-4 pour ne perdre que 4 levées de trèfle à l'entame. Mais c'est quand même un petit peu risqué. Les trèfles seront plus souvent 5-3, puis on a quand même bien téléphoné l'entame trèfle. Et là, Argine, elle décide de dire 5 carreaux, ce qui est un petit peu exagéré, un peu précipité, même si explorer le chelem n'est pas facile. Mais elle connaît maintenant, chez moi, 6 carreaux, 4 piques, et donc il me reste 3 cartes qui ne sont pas tout à cœur. Il y a quand même une probabilité que je sois singleton trèfle, elle pourrait explorer le chelem.
il suffirait de dire 4 carreaux et puis de regarder ce qui se passe. Je dirais, mais c'est compliqué parce que c'est des carreaux. Sur 4 carreaux, je pense que pour simplifier les choses, je pourrais dire 400 atouts. Parce que j'ai le singleton trèfle et que j'ai des carreaux montés. Je dis 400 atouts, elle me dit qu'elle a 2 clés et je dis 6 carreaux en espérant qu'entre les cœurs et les piques, j'arrive à ne pas perdre de levée puisqu'on va perdre un trèfle forcément à l'entame. Ici, c'est facile, hein, il suffit de couper un pic ou d'affranchir un cœur en espérant la couleur partagée au pire 4-2. Donc le schème est excellent. Si les atouts sont 2-2, ça sera très facile. S'ils sont 3-1, on aura quand même de grandes chances de gagner. Donc Argine, elle ne sait pas faire ça, elle dit 5 carreaux. On n'a aucune raison de rajouter le 6e parce qu'on ne sait pas qu'elle a tout ça. Elle pourrait avoir un petit truc en moins, elle pourrait avoir la dame de cœur en moins, par exemple, ou le roi de cœur en moins et le valet de pique à la place, ce qui donnerait maintenant un chelem vraiment pas très bon. Alors à 5 carreaux, il n'y a aucun problème, on fait 12 levées. Et à 100 atouts, normalement, si c'est joué par Nord, entame trèfle, entame plutôt un petit parce qu'on n'a pas de reprise de main, annexe, entame trèfle pour la dame et trèfle, on perd les 6 premières levées. Joué par Sud, ça va dépendre de l'entame d'Ouest, qui a une alternative à l'entame trèfle. Si l'entame trèfle est un petit peu téléphoné, avec la dame 3e, il est embêté, et surtout si l'adversaire finit par jouer 300 atouts. S'il trouve l'entame trèfle, a priori, on perd les 6 premières levées de trèfle. S'il ne trouve pas l'entame trèfle, et qu'il entame pique dans sa bonne séquence, eh bien, on fait toutes les levées. 6 trèfles, 2 piques et 5 cœurs, parce qu'ils sont partagés 3-3. Voilà. En tout cas, jouer 300 atouts n'est pas une super bonne idée. Même si en tournoi par paire, il est toujours difficile de dépasser 300 atouts pour s'arrêter à 5 en mineur. Il vaut mieux jouer 5 en mineur qui gagne que 300 atouts qui chutent. Alors, j'ai des petits soucis. Donne suivante, j'ai choisi la 8. Vous avez pu apercevoir que ceux qui ont défendu à 4 cœurs s'en sont bien sortis. Alors qu'à 3 piques, ce n'était pas un bon résultat. La séquence d'enchères Nord ouvre d'un sans atout. On fait un Texas pour les cœurs, avec l'idée de s'arrêter à 2 cœurs parce qu'on n'a que 6 points d'honneur et que le partenaire n'a peut-être pas plus de 2 cartes à cœur. Si on était sûr qu'il ait 3 ou 4 cartes à cœur, on pourrait faire un effort, mais on n'en sait rien. Ouest intervient à 2 piques, c'est pas la main la plus géniale pour ça, mais en tournoi par paire, c'est bien de donner une bonne entame. Donc avec As-3 dame de pique, on est un peu obligé. On pourrait attendre que ça se passe 2 carreaux, 2 cœurs rectification, et si c'est passe-passe, là le réveil est plus évident, mais le problème c'est que des fois ça se passe 2 carreaux, 2 cœurs, 300 atouts, et on ne peut plus indiquer l'entame pique. Donc on est un petit peu obligé. Est passe pour l'instant parce que son partenaire a passé l'entrée, donc il y avait ça aussi qui faisait qu'on pouvait dire 2 piques tout de suite. On est protégé par le passe d'entrée. Donc Est n'a pas de raison de dire 3 piques tout de suite. Il y a peu de chances qu'il y ait une manche, son partenaire ayant passé l'entrée. Certes, on a un bon fit, 4e, un singleton, 2 rois. Il y a peu de chances que la manche gagne. Il sera toujours temps d'éventuellement surenchérir si les adversaires ne laissent pas jouer de pique. En l'occurrence, en Sud, on est un peu obligé de dire 3 cœurs. On est sûr qu'il y a un fit, on a 6 points d'honneur, on est majoritaire en points, on a le bon singleton, on n'a pas de quoi faire plus. Est-ce qu'un contre serait bien compris par le partenaire comme étant d'appel avec 6-7 points, c'est-à-dire pas de quoi imposer la manche, mais envie de proposer? Il vaut mieux être raisonnable en tournoi par paire. Et on dit 3 cœurs. Là-dessus, Est réveille à 3 piques. Et est-ce qu'il faut dire 4 cœurs?
En sud, il n'y a aucune raison de dire 4 cœurs. On ne sait pas ce qui se passe à pique. On a quand même la majorité des points, même si les adversaires ont beaucoup d'atouts. Mais on ne sait pas combien le partenaire a de cœurs. C'est ça le gros problème. On a déjà dit 3 cœurs alors qu'on avait peut-être qu'un fit 8e. Il n'est pas question de dire 4 cœurs. En fait, nous, en disant 3 cœurs, on a déjà dit qu'on avait 6 cartes à cœur et pas 0. On avait 6-7 points. Je crois que Nord, avec son fit 9e, avec la connaissance du cingleton pique en sud, pourquoi connaissance du cingleton? Parce que S, pour avoir dit 3 piques, a certainement 4 cartes à pique. Le fit 9e pour être au palier de 3. Il n'a pas dit 3 piques tout de suite, il a dit après, donc c'est vraiment compétitif au nom des 9 atouts. Et puis il a une main tout en as, donc on pourrait, s'il y en a un qui peut dire 4 cœurs, c'est Nord, mais le risque est de chuter 4 cœurs alors que 3 piques chutent, qui ne serait pas un très bon résultat en tournoi par paire. En match par 4, ça ne serait pas un drame, en tournoi par paire, c'est pas très bon. Alors qu'est-ce qui se passe? L'atout pique, il n'y a pas trop de difficultés, quelle que soit l'entame, parce qu'on va faire 5 levées d'atout, on va réussir à couper 2 cœurs si besoin, mais surtout, l'as de trèfle est placé, as, dame de carreau sont placés, donc on ne peut pas perdre plus que les 3 as en fait. Donc on gagne 4 piques. À l'atout cœur, on perd un pique, un carreau et un trèfle, ça c'est obligatoire. Et en fait, on peut gagner 4 cœurs si on arrive à ne pas perdre d'atout. Alors normalement, avec 9 cartes, avec l'as et le roi sans la dame, on tire en tête. Ici, on peut essayer de trouver une raison de faire l'impasse à cœur contre un joueur ou contre l'autre. Est-ce qu'on aura vu les rois mineurs en S avant de se décider à cœur? Pourquoi pas. Si Ouest n'a pas entamé en mineur, il n'a sans doute pas de cingleton. Ou s'il n'a pas entamé As de pique et mineur, il n'a pas de cingleton. Donc on pourrait tester les trèfles et les carreaux. Quand on aura vu les 2 rois en Est et le valet de pique, ou 4 atouts en tout cas, on peut se dire que avec quoi il a surenchéri, sans doute avec une main, seulement ces 6 points d'honneur et peut-être un honneur à pique, que sa surenchère est aussi motivée par le fait qu'il y ait une courte à cœur. Donc c'est un petit peu olé olé, mais disons que c'est une raison qui pourrait faire envisager de faire l'impasse cœur contre Ouest. Mais si on ne trouve pas d'argument valable, et puis on tire en tête et on perd aussi un cœur, on ne fait que 9 levées. Donc là, il faudrait réussir à compter les mains. Donc les piques, on les voit assez bien. On pourrait y arriver parce qu'Argine, elle donne bien les comptes. Elle n'a pas appris à ne pas le faire. Donc. Par exemple, je coupe le 2e tour de pique et je fais l'impasse carreau, je vois le 2, la dame, le roi. Qu'est-ce qu'on me rejoue? Déjà, si on me rejoue cœur, ça règle mon problème. Si on me rejoue pique, je coupe et je peux faire l'impasse trèfle. Alors, elle ne mettra pas le 9, donc on ne saura pas trop ce qui se passe, mais on arrivera peut-être à compter et à réussir à faire l'impasse. En tout cas, s'il y a un joueur qui peut dire 4 cœurs, c'est Nord, c'est certainement pas Sud qui a déjà dit qu'il avait une main avec 6 cartes à cœur et pas de quoi imposer la manche. Il n'y a pas de raison de dire 4 cœurs. C'est Nord qui peut surenchérir au nom du fit 9e et de sa belle. Alors, la donne 11, une séquence d'enchères qui ne pose pas trop de problèmes. On ouvre d'un carreau en sud. Nord, à moins de jouer le soutien mineur inversé, est obligé de dire 2 trèfles. Je dis 2 sans atout. Il dit 3 carreaux pour dire qu'il a un fit fort à carreau. Et avec mes bons arrêts en majeur, je dis 3 sans atout. Et puis Nord qui n'a somme toute que 15 points d'honneur et qui sait que j'ai une main de première zone parce qu'Argine ne joue pas le minimax. Si elle a 18-19, elle veut qu'on dise 3 sans atout et non pas 2 sans atout.
Donc, ça arrête à la manche. L'adversaire entame cœur, ça, il n'y a pas trop de soucis. On espère qu'il est entamé sous roi dame, comme ça on ferait le valet et ça serait tranquille, mais ce n'est pas le cas. La dame apparaît en est et on peut se poser la question de laisser passer ou pas. Alors, quand on est levé, on a une levée de cœur, 2 levées de pique, ça fait 3, 3 levées de trèfle, ça fait 6, une levée de carreau, ça fait 7. Bien sûr, on va affranchir des carreaux pour faire les levées en plus. Le problème des carreaux, c'est qu'on doit faire l'impasse. Alors, si l'impasse marche, on n'a pas de souci, on va gagner notre contrat largement. Mais si l'impasse rate, on est en danger de chuter parce que à ce moment-là, Est rejoue cœur et notre valet va se faire capturer. En match par 4, il faudrait ne pas prendre de risques et on laisse passer 2 fois. Comme ça, si la couleur est 5-3, eh bien, quand S prend la main, s'il prend la main au roi de carreau, il n'a plus de cœur. Ou alors, s'il en a un quatrième, c'est que les cœurs sont 4-4 et on ne peut pas perdre plus de 3 cœurs et d'un carreau. Donc, en match par 4, c'est obligatoire de laisser passer. En tournoi par paire, laisser passer, ça peut coûter cher. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est pas de gagner son contrat, c'est de faire le maximum. Et en fait, si tout se passe bien, je peux faire beaucoup de levées. Je peux faire 5 carreaux, 3 trèfles, 1 cœur et 3 piques. En fait, si les 2 impasses marchent, je fais 11 levées, 12 levées. Autrement dit, je ne peux pas faire 12 levées si je laisse passer 2 fois un cœur. Comme rien ne prouve que le roi de carreau soit pas bien placé, en plus, moi j'ai estimé qu'il fallait que c'était raisonnable de tenter de faire 12 levées. Alors j'ai commencé par l'impasse pique, parce que l'impasse pique, pour l'instant, elle protège mon valet de cœur. Et donc là, je suis conforté dans l'idée d'avoir bien fait de prendre de l'as de cœur, parce que maintenant, si le roi de carreau est placé, j'ai 12 levées. Alors que si je laisse passer 2 fois cœur, j'en ferai au maximum 11. Malheureusement, le roi de carreau n'est pas placé et on chute le contrat. Un contrat que, en match par 4, personne ne chute, puisqu'en match par 4, donc c'est obligatoire de laisser passer 2 fois. Alors, une autre donne de laisser passer, la 12. Alors, la main de nord est un petit peu embêtante, la main de sud est un petit peu embêtante, nord ouvre d'un cœur, ça, il n'y a pas de souci. On répond 2 carreaux, et on sait très bien que 9 fois sur 10, on va entendre 2 cœurs. C'est le cas, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on a 12 points d'honneur, on devrait imposer la manche, l'ouverture en face de l'ouverture, mais la main est quand même pas super emballante. Et certes, il y a un 6e carreau, certes, il y a roi dame de cœur dans les cœurs du partenaire pour faire des levées sans atout ou pour éventuellement jouer 4 cœurs en 5-2 si on voit qu'on a une couleur qui n'est pas tenue. Mais en contrepartie, les carreaux ne sont pas très beaux, et puis les arrêts dans les noirs, pique c'est inexistant, et à trèfle, l'as second, ok, on a un arrêt trèfle, mais si le partenaire n'a rien, on ne peut pas couper les communications quand on n'en a que 2. Quand on en a 3, on peut laisser passer 2 fois, on coupe les coms quand la couleur est 5-3. Quand on n'en a que 2, on ne peut pas. Alors moi, je me suis dit, je vais dévaluer un petit peu ma main et je vais seulement proposer la manche. Je vais dire 3 carreaux, même si mes carreaux ne sont pas très beaux. J'ai quand même roi 10. J'ai 2 reprises certaines, l'as de trèfle et un honneur cœur. Si on doit jouer 300 atouts, il faut que le partenaire il ait un peu plus que le minimum, ou il faut qu'il ait un complément à carreau. Mais s'il est singleton carreau, ça ne va pas être très facile de jouer 300 atouts. Donc j'ai dit 3 carreaux. En match par 4, je dis 3 trèfles, je joue la manche et puis on verra.
Tournoi par paire, je dis bon, je vais juste proposer, je dis 3 carreaux qui n'est pas forcing, qui montent 9, 10 points d'honneur, 11 maximum, avec 6 cartes à carreaux qui sont censées être un peu plus belles que ça, et aux partenaires de juger. Le seul truc qui m'embêtait là-dedans, c'est que Argine, souvent, n'est pas capable de bien juger ses cartes. En l'occurrence, ici, elle a 14 points d'honneur, donc elle les nomme, mais je la connais, elle l'aurait nommé avec 14 points d'honneur, même avec un singleton carreau, ce qui fait que ça aurait été très difficile. Et par contre, si elle n'a pas la dame de trèfle mais la même main, elle ne va pas les nommer, alors que 2 as plus l'as de carreau au second, ça va faire des... Ici, elle a tout ce qu'il faut, elle dit 300 atouts. L'adversaire entame le valet de trèfle et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je laisse venir vers la dame ou est-ce que je prends? En fait, quand on veut laisser passer, il faut se demander pourquoi. En général, laisser passer, ça sert à couper les communications de la défense dans une couleur. Il ne faut pas le faire systématiquement. Pourquoi? Si Est a roi valet 10 et qu'il est entamé sous le roi de trèfle, je vais faire la première levée de la dame, tout va bien, j'affranchis les carreaux et on n'en parle plus. Le problème, c'est que si ça rate, si Ouest a le roi de trèfle et le met, il y a des chances qu'il ne rejoue pas trèfle et qu'il rejoue pique. Et là, je suis en grand danger. Pourquoi? Parce que pour affranchir les carreaux, je suis obligé de rendre la main, à moins d'avoir dame valet sec, ce qui est vraiment pas très probable. Ce qui doit être de l'ordre de 3-4%. Donc, il faut bien voir qu'on va rendre la main une fois à carreau, et que si l'adversaire, je lui laisse faire le roi de trèfle, qu'il a contre-attaqué pique, que j'ai que l'as second, c'est-à-dire, comme je vous disais, avec les trèfles, je ne peux pas laisser passer 2 fois, donc je ne peux pas couper les communications, mais quand je perds la main à carreau, l'adversaire encaisse au moins 3 levées de pique, plus un trèfle, plus un carreau. Comme à trèfle, j'ai suffisamment de cartes intermédiaires pour que même si c'est Ouest qui prend la main à carreau, et que finalement le roi de trèfle était en Est, avec dame 9, troisième, il ne peut rien m'arriver. S'il rejoue le valet, je mets la dame et mon 9 second est protégé. Enfin, il ne peut pas rejouer le valet, mais s'il rejoue n'importe quel trèfle, je mets le 9, n'importe lequel d'ailleurs. Est, il peut bien avoir roi 18 derrière dame 9-7, il ne peut pas faire 3 levées. Donc en mettant de l'as, je m'assure que l'adversaire ne rejoue pas un pique, et je garde mes arrêts dans toutes les couleurs. Alors bien sûr, en tournoi par paire, on peut envisager de laisser venir vers la dame, mais c'est vraiment dangereux. Hein. Il n'y a rien qui prouve que l'adversaire est entamé sous son roi. Alors c'est un pari à 50-50, hein, parce qu'on peut entamer trèfle avec ou sans le roi. À la couleur, on n'entamerait peut-être pas trèfle dans une couleur avec roi valet 10, mais à sans atout, on est obligé si la couleur est 5e. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'il faut, en fait, si ça marche, on sait qu'on va gagner, mais si ça rate, Argine, elle ne va pas, a priori, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais a priori, bon, elle n'a que le roi second, il y en a que 2 au mort, peut-être qu'elle va franchir les trèfles, mais un retour pique, ce serait quand même très très dangereux. On est quasiment sûr de chuter si le roi de trèfle est en ouest et qu'il rejoue pique. Donc on met l'as de trèfle, et puis on a franchi les carreaux. On passe le 10 pour se prémunir avec dame contre dame valet 4e en S, mais il n'y a quasiment aucune chance parce qu'avec dame valet 4e, il aurait intercalé pour que justement je ne mette pas le 10. Ça ne change pas grand-chose. Et vous voyez que Argine rejoue lui, qu'elle ne tire pas son roi de trèfle parce qu'elle sait que j'ai la dame, en fait, hein, sur entame du valet.
Moi, je ne peux pas jouer trèfle, hein, parce que j'ai peur que ça rate. Et puis maintenant, bah, je peux malheureusement pas tout faire, mais j'ai peut-être pas très bien joué. J'ai tiré mes carreaux, alors je peux pas tout faire parce que je peux plus rendre la main. Maintenant, je perds les piques, donc je tire mes carreaux. Malheureusement, les cœurs sont bloqués. Et je suis obligé de faire une levée de cœur. Je mets l'as au cas où les valets seraient tombés, mais c'était pas possible. Donc, j'ai gagné mon contrat, mais évidemment, j'aurais pu faire plus en laissant venir vers la dame de trèfle, mais vous avez compris pourquoi je ne l'ai pas fait. Alors, la donne suivante, on ouvre en sud d'un carreau. L'adversaire dit contre. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Beaucoup de monde le fait. Hein. Mais le problème, c'est qu'on a 3 carreaux. Ça, en soi, ça me dérange pas trop. Mais on a que 2 trèfles. Si le partenaire répond 2 trèfles dans 4 cartes parce qu'il n'a pas de majeur, on est un peu embêté. C'est compensé. On a les 2 majeurs quatrième. On a 14 points d'honneur. Je sais que beaucoup de champions vont contrer. Moi, j'aime pas. Ce que j'aime encore moins, c'est la réponse d'un pic d'argile. Normalement, en tout cas, moi, je vous conseille, quand il y a un contre, s'il n'y a pas le contre, c'est évident de répondre un pic, puisqu'on a 6 points d'honneur et 4 cartes à pic. Mais quand il y a le contre, parler alors qu'on n'est pas obligé, puisque le partenaire récupère la parole, devrait montrer un peu plus que le minimum. Donc, plutôt que montrer 5-6 points, on devrait avoir 7-8 points d'honneur, ce qui n'est pas le cas, ou au moins une belle couleur. Si j'avais roi, dame, valet de pique, quatrième, 6 points, je dirais sûrement un pic. Pourquoi? Parce que si j'ai que 6 points et que mon partenaire a une ouverture de première zone, les adversaires sont majoritaires en points. Donc, ils vont sans doute jouer 2 cœurs, ou 2 trèfles, ou je ne sais quel contrat. Et j'ai envie de donner une entame. Mais là, est-ce que j'ai vraiment envie que mon partenaire ait entame pique? Non. Je n'ai pas envie qu'il entame pique. Donc, j'ai vraiment le strict minimum, et je n'ai pas des beaux piques, donc je préfère attendre de voir ce qui se passe. Parce que d'une part, mon partenaire récupère la parole, et moi aussi. Puisque, a priori, si je passe, Est ne va pas passer sur le contre, donc la parole me revient. Il sera toujours temps d'essayer d'aviser, de voir ce qui se passe. D'ailleurs, si Est nomme les cœurs, ne serait-ce qu'au palier de 1, je devrais pouvoir réveiller par contre, qui serait d'appel, une courte à cœur et 5-6 points. En l'occurrence, si mon partenaire a 4 piques, on les retrouve. S'il a 4 trèfles, on les retrouve. Et puis s'il a ni l'un ni l'autre, il aura souvent 4 ou 5 carreaux et on jouera 2 carreaux. Donc il n'y aura pas trop de problème pour retrouver un bon contrat. Et puis si les adversaires sont rendus à 2, 3 ou 4 cœurs, ça ne servait à rien que je parle. Notamment, je donne une mauvaise entame. Donc, on dit un pic. Est dit librement 2 cœurs. Alors, il n'a que 4 points, mais il a 6 cartes à cœur et 5 de ton pic. 4 points dans le valet de carreau. Et c'est obligatoire en enchère compétitive. Si Nord passe, il répond que 1 cœur. Pour dire 2 cœurs, à 2 cœurs, c'est très précis. C'est 4 cartes à cœur exactement et 8 à 10 points. Mais ce n'est plus une enchère compétitive. C'est une réponse au contre. En or, avec 16 points d'honneur, 5 de ton cœur, on dit 3 piques. Même si les mains 4-4-4-1 sont toujours embêtantes et surtout 3 piques, on aura souvent 5 carreaux. Là, on en a 4 pas très beaux parce qu'on n'a que l'as, mais dire 2 piques ne rendrait pas hommage à la main. Au moins, l'avantage, c'est que Ouest, il n'a pas trop les moyens de dire 4 cœurs. Il pourrait, mais il est très content que l'adversaire joue 3 piques. En or, on ne rajoute évidemment pas le quatrième, et puis l'Ouest, il n'a pas assez de jeu pour redire 4 cœurs. On pourrait l'envisager, mais c'est compliqué. Il n'y a probablement pas beaucoup de perdants à pique puisqu'on est singleton. Il n'y a probablement pas beaucoup de perdants à cœur parce qu'on a en fit 9 ou 10e. Enfin, il y a matière à perdre quelques carreaux et quelques trèfles.
Et on peut facilement envisager 4 atouts chez le partenaire. Hein. Bien sûr, Nord-Sud peuvent être en fit 9e, mais si ce n'est pas le cas, le partenaire a 4 cartes à pique. Alors d'ailleurs, pendant la séquence d'enchères, on y pense, hein, que l'adversaire il a 4 cartes à pique, il a contré. Les cœurs sont sans doute 6-4, puisque Ouest n'en a pas 5, hein, il serait intervenu par un cœur, et que si Est en avait 7, il aurait peut-être surenchéri à 4 cœurs. Donc on n'a pas trop de soucis. Il n'y a pas de problème à trèfle, il n'y a pas de problème à carreau, à cœur non plus. Il faut jouer les atouts, et puis le maniement, c'est de commencer par jouer tout de suite à tout. L'adversaire ne devrait pas pouvoir nous empêcher de faire une coupe. Donc on prend en main et on joue pique. On aurait pu faire l'impasse au 10, mais il est quand même plus probable de voir ce qui se passe en jouant une première fois pique pour la dame et de décider ensuite de revenir en main. On sait qu'on va pouvoir revenir en main à carreau et de rejouer pique. Des fois, il y a un honneur sec ou second en Est à pique. Des fois, il y a le 10 sec ou second. On saura au deuxième tour, on se décide. Ouest prend, continue trèfle, on prend en mort, on n'a pas le choix. On revient en main à carreau. Et on rejoue pique pour la mauvaise nouvelle, mais enfin la mauvaise nouvelle, on pouvait s'y attendre. Donc on ne gaspille pas le valet ou le 9, hein, puisque l'adversaire fera forcément lasser le 10 et que avec 6, 7, 8, c'est suffisant pour faire tomber le 10. Et l'adversaire joue cœur et cœur. Donc on fait une coupe. On l'aurait fait soi-même parce qu'on n'est pas sûr que les carreaux viennent. Mais de toute façon, l'adversaire nous oblige à la faire. Et puis, on ne joue pas. On ne joue pas à tout, parce que si on joue à tout, Ouest prend de là, c'est rejoue cœur, il n'y a plus d'atout au mort, on est obligé de couper en main. Et quand Ouest prendra la main avec son dernier atout, il rejoue à cœur. Alors évidemment, on aura laissé passer une fois à cœur, parce qu'on connaît la répartition 6-4, mais du coup, on commence à perdre des cœurs. Là, Argine, elle ne ment pas, donc on sait que les carreaux sont 3-3. On a vu que les trèfles étaient 3-2 aussi. Donc on pouvait jouer tranquillement. En fait, on encaisse nos levées. Mais malheureusement, on ne peut pas empêcher Ouest de faire la coupe avec un petit pic, parce que si on joue à tout, comme je disais, il prend de là, s'il joue cœur, il nous fait couper et il fera son petit pic. Alors, la donne suivante, on ouvre d'un cœur. Argine répond 2 trèfles, ce qui est normal. Quand on a les points de manche avec 5 trèfles et 4 piques, on commence par la longue. En fait, on commence toujours par la longue si on a les moyens. Si sur 2 trèfles, je répondais 2 cœurs, et il serait toujours temps de dire 2 piques. Alors, ce n'est pas toujours 4 cartes à pique. On dit 2 piques, troisième couleur. Et si en sud, j'ai 4 cartes à pique, je donne le fit. Alors, en commençant par un pique, on ne pourra jamais retrouver le fit trèfle. Parfois, il faut jouer à trèfle. Donc, sur 2 trèfles, j'ai 4 cartes à carreau, je dis 2 carreaux. Et puis, Argine dit 300 atouts. C'est pas génial, parce que le valet, sans aucune carte intermédiaire, on peut parfois perdre 5 piques à l'entame, surtout si moi j'ai un singleton pique. Imaginez, mettez un troisième pique en ouest et un singleton en sud, et puis un troisième pique pour le roi, et pique, si on a une carte forçante, mais on a forcément une carte forçante, puisque j'ai 2, 3, 4. On rejoue le 10, par exemple, si on a le 10, je suis cuit. Soit je couvre, et puis Est à tous les piques mètres, soit je ne couvre pas, et Ouest reste en main et en rejoue.
J'aurais plutôt dit 2 piques pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Mais coup de bol, comme il y a le 10 de pique second en face, eh ben, il ne se passe rien. Ceci dit, dire 300 à tout, c'est une enchère raisonnable, puisque c'est vraisemblablement le contrat final. Mais parfois, il vaut mieux jouer, regardez, si Sud a un pique de moins et un cœur de plus, il vaut mieux jouer 4 cœurs. Alors, en temping, bien sûr, alors on fournit petit du mort hein, pour assurer une EV dès que c'est possible. Alors, ça ne marcherait pas si, par exemple, West avait 2 honneurs troisième, puisqu'il encaisse ses 2 honneurs, capturant le 10, il rejoue une petite carte et le valet est capturé par As 9, Dame 9 ou Roi 9. Mais ici, on est tranquille. Pique, on laisse filer vers le 10 pour obliger Est à mettre un honneur, et maintenant, notre valet de pique est un A. Et alors, il se passe une première chose, c'est que Argin, elle a franchi son dernier pique. Quand l'adversaire fait ça, ça veut dire qu'il a une reprise de main. Eh oui, sinon, il aurait joué autre chose. À quoi ça sert d'affranchir des piques en me donnant une levée s'il n'y a pas de contrepartie? Donc, ça veut dire que Est a une reprise de main. Du coup, cette reprise de main, elle est forcément à carreau. Donc, le roi à carreau est mal placé. Combien j'ai de levées pour l'instant? J'ai 3 levées de cœur, 3 levées de trèfle, l'as de carreau, ça fait 7, plus le valet de pique que je viens de faire, ça fait 8. Bien sûr, si les cœurs sont 3-3, je vais faire le reste. Si les trèfles sont 3-3, je vais faire le reste. Ici, je commence par les trèfles. J'aurais pu commencer par jouer cœur, mais c'est mieux de commencer par les trèfles parce que les cœurs, si je les joue, j'ai plus de communication avec le mort. Alors que si je commence par les trèfles, puis que je vois que ça marche pas, que je vais essayer les cœurs, j'ai toujours l'as de carreau hein, pour des fois qu'un joueur soit squeezé entre les trèfles et les carreaux. J'ai toujours l'as de carreau pour revenir en main. Donc c'est mieux de commencer par les trèfles. Le trèfle pour la dame, hein, pour ne pas bloquer la couleur. Et je vois le 9 en est et le 3 en ouest. Sachant qu'Argin, elle ne met pas le 9 s'il est second, sauf si c'est 19 ou valet 9. Encore des fois, elle mettra le 10 avec 19. Il y a une chose qui est bien et pas bien à la fois avec Argin, c'est qu'Argin, elle donne toujours le compte. Alors que dans la vraie vie, ce n'est pas forcément le cas. Du coup, parfois, on gagne des contrats parce qu'on tire des déductions de ce qui a été joué par Argin qu'on ne pourrait pas parce que qu'on ne pourrait pas gagner ou faire dans la vraie vie parce que les adversaires ne feraient pas. Quel est l'intérêt pour des adversaires de donner le compte des trèfles ici? Ils peuvent le faire en fait dans la vraie vie parce qu'on ne s'y fiera jamais. On ne saura jamais s'il est vraiment en train de le donner ou pas, donc on aura tendance à pas s'y fier. Mais Argin, on peut s'y fier. Alors, il va me dire, bah oui, mais dans la vraie vie, on ne sait pas, donc on ne peut pas faire comme ça dans la vraie vie. Je tire les trèfles en tête et puis je regarde ce qui se passe, et si ça ne marche pas, je fais des cas. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que finalement, j'ai une information, et en revanche, dans la vraie vie, quand j'ai des informations, j'ai le droit d'en tenir compte. Il se trouve qu'ici, Argin m'en donne. Je ne dois pas me dire, dans la vraie vie, je ne les aurais pas, j'en tiens pas compte. Si, là, on me les donne, j'en tiens compte. Même si, voilà, l'inconvénient, c'est que ça ne se passerait pas comme ça dans la vraie vie. Et ce n'est pas une raison pour ne pas en tenir compte. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas quand même que les trèfles, que West, il a encore le valet troisième. Si, je sais, parce qu'en fait, West, il a défaussé le 2 de trèfle sur un tour de pique. D'ailleurs, sur le premier tour de pique, où il devait défausser. Et Argin, moi je lui ai demandé de défausser en pair impair, donc elle défausse en pair impair. Mais même sans ça, est-ce que je m'amuserais à défausser un trèfle dans le valet quatrième? Sûrement pas. Est-ce que je défausserais un trèfle dans le valet cinquième? Sans doute, si j'ai pas envie de défausser autre chose. Est-ce qu'elle doit défausser un trèfle? Ça, c'est une autre question.
comprends pas. Elle n'a rien d'autre à garder. Alors, défausser un cœur pourrait m'aider à faire que les cœurs sont, à savoir que les cœurs sont 3-3. Ah, elle a qu'à défausser un petit carreau. Alors, c'est sûr, avec Dame Valet 9, 4, encore troisième au mort, elle a envie de garder son 10. On peut penser qu'elle est embêtée un peu partout. Il y a quand même des chances que je ne joue pas sur les carreaux quand j'ai As-Roi, Dame de cœur, cinquième au mort, que je vais les tester et que j'ai pas d'impasse à faire et que même si j'avais envie d'en faire une, bah, elle va marcher, mais pas d'impasse à faire. Donc jeter un cœur ne m'aidera pas. Les cœurs, j'ai pas de maniement pour faire autre chose. J'ai pas les cartes pour faire autre chose comme maniement que de tirer en tête. Donc me dire que les cœurs sont 3-3 maintenant ou pas, je le saurais de toute façon. Donc jeter un cœur n'était pas grave. Jeter un carreau, je vais sans doute pas y toucher. Entre les cœurs et les trèfles, j'ai certainement assez de levée pour avoir besoin de faire autre chose qu'une impasse carreau et qu'elle ait besoin de garder son 10 troisième pour pas m'affranchir le 9. En revanche, je peux facilement avoir 5 cartes à trèfle. Que même si je devine de jouer Dame de trèfle, trèfle pour le 10, As, Roi, trèfle, et bien, si elle garde ses 5 trèfles, je ne fais pas mon 5e trèfle. Donc jeter un trèfle n'était pas une bonne idée. D'ailleurs, le coup d'après, elle a bien jeté un carreau, elle aurait pu jeter un cœur. Mais sauf que maintenant, ben voilà, je sais, Argine m'a dit que les trèfles sont, qu'elle en a 5 en ouest, ce qui est quand même bien confirmé par ce 9 sec en est. Hein. Donc, je joue trèfle pour le 10. Et ensuite, eh bien, quand ça marche, mais il n'y a vraiment pas de surprise que ça marche contre Argine, qui nous a dit qu'elle avait 5 trèfles au départ. Eh bien, on fait tout le reste, puisqu'on fait encore 3 cœurs, 3 trèfles et un carreau. Et j'y crois pas une seconde hein, que l'impasse trèfle rate. Parce que si Argine en ouest avait eu que 3 trèfles, sans le valet, et bien maintenant elle aurait eu 5 cœurs ou 5 carreaux. Et elle aurait défaussé, peut-être pas un cœur, mais enfin, si elle a le valet de cœur quatrième, elle peut défausser un cœur. Si elle a 3 cœurs, 3 trèfles et 5 carreaux, elle peut défausser un carreau. A priori, la première défausse se fait dans une couleur où on ne craint pas grand-chose et souvent une couleur cinquième. Sauf qu'ici, Argine s'est trompé, il fallait garder 5 cartes à trèfle. Alors ensuite, on ouvre d'un sans atout, le partenaire fait un Stéman. Est intervient à 2 cœurs, franchement pas ma tasse de thé, vulnérable, sans singleton, sans couleur sixième. Alors je sais, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, en tournoi par paire, il faut essayer de donner des entames, mais là c'est vraiment risqué. Là c'est vraiment très très risqué. Est-ce que les adversaires gagnent la manche? Ils vont sans doute la jouer. C'est sûr que si la manche doit chuter sur entame cœur, il faut donner l'entame cœur. Mais maintenant, les adversaires ne joueront pas à 300 atouts s'ils n'ont pas l'arrêt cœur. Si je dis pas de cœur, le partenaire va peut-être pas trouver l'entame. Mais il y a vraiment le risque parce que en admettant que j'ai donné une bonne entame, que l'adversaire joue quand même 300 atouts parce qu'il a la dame de cœur, qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas être en train de jouer de cœur contré? Et là, maintenant, j'ai des perdants de partout. Pas oublier qu'il y a ouvreur d'un sans atout 15-17, Stéman au moins 8, le partenaire il n'est pas riche. Hein. On peut vite, même si le partenaire a dame de cœur, s'il a la dame de cœur, on sera rarement contré à 2 cœurs. Mais admettons qu'il ait la dame de cœur et pas de courte à trèfle, on peut vite perdre de pique, de carreau de trèfle. 200, mais sauf que les adversaires ne gagnaient pas de manche. Donc c'est un petit peu limite. Avec un 6e cœur, il n'y a pas de souci. Avec un singleton, c'est déjà mieux. Après, c'est une question de philosophie entre partenaires. Est-ce que je peux dire de cœur avec ça ou pas? Moi, j'aime pas. Vert, c'est moins risqué, parce que maintenant, si on se fait contre à 2 cœurs, avant que les adversaires nous fassent chuter de 4 levées, on pourra gagner plus de points que si la manche gagne. Pas rendu.
En sud, je passe parce que j'ai pas grand-chose à dire. Alors, dire 3 carreaux, pourquoi pas, mais c'est pareil, on ne sait pas si le partenaire, ça va l'intéresser que je dise 3 carreaux. Je préfère pour l'instant, je sais qu'il ne va pas passer sur 2 cœurs. S'il passe sur 2 cœurs, c'est qu'il a que 8 points, 7-8 points. Peut-être avec des cœurs d'ailleurs. Et que s'il passe sur 2 cœurs, finalement, je ne suis pas sûr qu'on gagne une manche. Et jouer 2 cœurs, ça me va bien parce que j'ai 4 levées à moi tout seul. Souvent, j'ai 4 levées à moi tout seul. Donc je passe, mon partenaire qui, lui, n'a qu'une envie, c'est de jouer à 3 carreaux, ce ne serait pas forcing. Il dit 3 cœurs parce que son seul objectif, c'est de jouer 300 à tout si j'ai la racqueur, et je suis bien obligé d'obéir. J'ai la racqueur, même si je n'ai que la dame troisième. Je suis bien obligé de dire 300 à tout. Alors, j'ai que la dame troisième, mais a priori, As-Roi de cœur sont placés. Alors, si l'adversaire... Bon, quand il a As-Roi Valet, il ne peut pas me feinter, je ne peux pas me tromper, mais s'il a As-Roi de cœur sans le Valet, il prend de l'As, il rejoue un petit. Je vais me poser la question, est-ce que je fais l'impasse au Valet ou est-ce que je fais l'impasse au Roi? Il y a des ruses dans ce genre de situation. Bref, on joue 300 et tout. Alors, l'adversaire entame cœur, pair impair. Donc là, on fait bien attention, on entame pair impair. Alors le 4, on ne sait pas encore si c'est 3 ou 4 cartes. Il manque le 3, mais a priori, c'est plutôt 3. Parce qu'avec 4 petits, on aurait entamé, parce qu'il n'y a pas, a priori pas d'honneur, on aurait entamé une plus grosse. Mais 4 petits, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que maintenant, Est, il n'en aurait que 4. Il n'aurait pas dit 2 cœurs. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a 4 et 3 entameurs ou est-ce qu'il a 3 petits avec le 4 la plus petite? Est aurait pu être sans doute un petit peu plus malin et de laisser passer la première levée pour garder les communications avec son partenaire parce qu'il n'a pas de reprise de main, mais il peut avoir peur que je fasse 12 levées, en fait. Alors, compliqué de faire 12 levées, mais parfois on fait 5 carreaux, 4 piques, 3 trèfles, avec peut-être une impasse qui marche à pique. Là, j'ai ouvert avec 14 points, parce que j'avais une belle couleur cinquième. Je vous ai dit, on valorise assez souvent 14 points d'honneur, une belle couleur cinquième, carré de 10. Une main qui vaut largement 15 points. Une main avec 15 points d'honneur, 4, 3, 3, 3, 110, elle est moins prometteuse que celle-ci. Donc, vu de chez lui, je pourrais avoir l'As de pique, la Dame de trèfle et As-Roi de carreau. Dans quel cas, je peux faire 12 levées. Donc, il est, en tournoi par paire, un peu obligé de prendre ces 2 levées de cœur. Et puis, plutôt que de se mouiller, il n'y a pas grand-chose où il peut se mouiller, à part jouer pique, il peut jouer ce qu'il veut pour ne rien me donner. Il peut même jouer carreau, des fois, pour libérer le roi de son partenaire, mais il n'y a aucun intérêt parce que je vais le faire moi-même. Le mieux, c'est encore de jouer cœur. Alors, ce qui va en contradiction avec ce que je vous ai dit sur la donne d'avant, c'est qu'il n'a pas de reprise de main, mais il les a franchis. Mais là, tout le monde sait qu'il a quasiment plus de reprise de main. Et moi, je peux être embêté en me disant, là maintenant, j'ai toutes levées sauf un pic. Et j'ai le choix. Je peux faire l'impasse pique contre l'un ou contre l'autre. Et en tournoi par paire, il faut que je l'envisage très sérieusement. Parce que la surlevée, elle vaut cher. Donc quand il me fait ça, il a franchi, et je me dis, bon, si je fais l'impasse pique, si je la fais du bon côté, tout va bien. Mais si je la fais du mauvais côté, et que c'est Est qui prend la main, Argine, elle est capable de sécher sa dame, de garder la dame de pique seconde et un cœur maître. Donc je vais me dire, il y a plus de pique en ouest, donc je fais l'impasse pique, et ça rate, et là il n'avait plus que la dame de pique, et il encaisse un cœur maître. Donc ça, c'est le fait d'avoir affranchi son cœur va me mettre devant ce dilemme.
Sauf que pour l'instant, je ne suis pas obligé de faire un passe-pique tout de suite. On va tirer 5 coups de carreau. On sait que les cœurs sont 5-3. Et puis, Argine, on sait qu'elle ne va pas tellement mentir sur ses défausses. Alors, on sait qu'ils ont tous les deux des trèfles à défausser. Elle ne va pas mentir sur ses défausses. Dans la vraie vie, on va sans doute pas trop mentir non plus dans cette situation parce que parfois, il faut qu'il y en ait un qui garde pour qu'un joueur, là il y a le valet de pique au mort, je peux faire l'impasse. Mais imaginons que West, il est dame, valet de pique et dame, valet de trèfle. Mais il y a vraiment besoin de connaître le compte des couleurs pour finalement se rendre compte que il peut jeter les trèfles. Parce qu'en fait, les trèfles, il y en a deux en face de deux, donc ça ne sert à rien de garder les dames, valet de trèfle. Et du coup, il garde dame, valet de pique. Là, dans la vraie vie, on ne va pas trop mentir non plus, en tout cas pas au début. Donc, je tire mes 5 coups de carreau. Et j'ai vu, encore une fois, hein, S, c'est bizarre, défausser ses deux piques pour garder ses 4 petits trèfles. Mais il se dit que peut-être il faut garder le 9 quatrième, si jamais j'ai 4 cartes à trèfle. Bon, maintenant qu'il sait que j'ai 5 carreaux, 3 cœurs, je ne peux pas avoir 4 trèfles, on serait singleton pique. Même si, des fois, on ouvre avec l'as de pique sec. Ouais, il a déjà défaussé 2 piques. West en a défaussé 1. Et S s'accroche à ces 2 cartes à cœur, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, là, ça va être facile. On tire les 2 trèfles, de toute façon. Bon, puis comme Argile ne ment pas, c'est facile de reconstituer la main, mais de toute façon, ici, on sait qu'Est, il a encore 2 cartes à cœur. Donc, si jamais on s'est trompé, qu'on n'a pas fait attention au compte des trèfles et des piques, il a 2 cartes à cœur. Ça, on les connaît. À l'entame, c'est sûr que West, il n'a pas menti. Donc, il avait 3 cartes à cœur, Est en avait 5. Est en a défaussé aucun. Il lui en reste 2. Donc, il lui reste qu'une seule carte à côté. Je ne sais pas si c'est un pique ou un trèfle. Ben, si c'est un pique, la dame est sèche. Donc, je joue pique pour l'as. Il défausse. Donc, je vais faire tranquillement l'impasse. Mais même s'il avait fourni un pique, ben, j'aurais fait l'impasse, puisqu'il a plus que 2 cartes à cœur. Donc, il ne peut plus avoir la dame de pique. Donc, encore une fois, c'est un compte des mains. Ici, Argine, elle nous aide en défaussant tout de suite ses piques. Mais si elle avait gardé un pique, on aurait fait l'impasse de la même façon. On connaît le compte des mains. Alors, la donne suivante, bon, quasiment tout le monde a appelé ce chelem. On va quand même reprendre la séquence d'enchères. En sud, on ouvre d'un sans atout, ça, il n'y a pas de souci. Et nord a une main entre deux. 13 points d'honneur avec 6 trèfles pas terribles. On va jouer la manche, c'est sûr. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'on va jouer 3 sans atout ou 5 trèfles? Est-ce qu'on va jouer la manche ou le chelem? C'est deux choses auxquelles il faut voir, sachant quand on va par paire, jouer 5 trèfles au lieu de 300 atouts. Si 300 atouts fait plus 1, 5 trèfles, il faut faire toutes les levées pour marquer 440 au lieu de 430. Donc c'est toujours délicat de dépasser le contrat de 300 atouts. Alors là, ça va aller parce que Nord a largement les moyens de jouer 4 sans atouts si on voit qu'on ne peut pas jouer de chelem. Ou même 5 sans atouts. Il y a des moyens de s'arrêter. Pour l'instant, on commence par faire son Texas, il dit de pique. Et en or, alors on a une belle main, donc avec un super fit à trèfle, il faut dire 200 atouts, qui veut dire j'ai une main plutôt maximum, ce qui est le cas. J'ai 16 points d'honneur avec 5 carreaux, valet 10. Ça reste quand même une petite plus-value. Puis As-Roi, valet de trèfle et encore As-Roi à côté, c'est vraiment des belles cartes. Sachant que si le partenaire avait un jeu très faible, il dit 3 trèfles et on s'arrête. Il me dit, bah non, fous-moi la paix, j'ai pas envie de jouer autre chose que 3 trèfles. Et que s'il a envie d'aller plus loin, il continue comme si j'avais dit 3 trèfles. C'est-à-dire que s'il dit 3 cœurs ou 3 piques, il montre un singleton pique ou un singleton cœur. S'il dit 3 carreaux, c'est un 5-5.
Mais en tout cas, mon 200 atouts veut dire que je suis maximum avec un très beau fit trèfle. Soit 2 honneurs 3e, soit un honneur 4e, et une main plutôt maximum. Alors maintenant que je lui ai dit ça, il est super rassuré parce qu'il sait qu'on a soit un fit 10e avec 2 honneurs, soit un fit 9e avec tous les gros honneurs. Donc il sait que les trèfles sont maîtres. Mais est-ce que pour autant il faut jouer le chelem ou pas? Vu de chez lui, il lui manque le contrôle-cœur, de toute façon. Alors ce qui tombe bien, c'est qu'il y a une enchère qui est parfaite ici, qui est standard, c'est 4 carreaux, c'est un splinter. Comme je vous disais, 3 trèfles, ça serait pour jouer 3 trèfles. 3 carreaux, c'est comme si j'avais répondu 3 trèfles, c'est un 5-5 mineur, forcing de manche. 3 cœurs et 3 piques montrent un singleton soit naturellement, soit dans l'autre, selon la convention que vous avez choisie. Mais du coup, sur 200 atouts, 4 trèfles, c'est pour le chelem à trèfle, mais on peut aussi dire 4 carreaux, qui est une courte à carreaux. Les courtes à cœur et à pique se montrant au palier de 3. 4 carreaux, court à carreaux, et vu de chez moi, excellente nouvelle, j'ai pas de points perdus à carreaux. Mon partenaire a envie de jouer un chelem et me dit j'ai une courte à carreaux. Très bien. Je pourrais dire 400 atouts Blackwood, mais est-ce que c'est bien un Blackwood? On peut se poser la question. Parce que si son splinter tombe mal, il faut qu'on joue 400 atouts au lieu de 5 trèfles. Donc 400 atouts, ça serait plutôt j'ai des points perdus à carreaux, mauvaise nouvelle son splinter. Quand je suis emballé par son splinter, je nomme un contrôle. Et puis, en admettant que 400 atouts soit Blackwood, c'est toujours embêtant de poser le Blackwood alors qu'il y a une couleur qu'on ne contrôle pas. Même si on a du mal à voir avec quelle main le partenaire fait un effort de chelem s'il n'a ni l'as ni le roi de pique, quand il a ni l'as ni le roi de cœur, ni l'as ni le roi de trèfle et un singleton carreau. Donc on pourrait dire 400 atouts, mais à mon avis, 400 atouts n'est pas Blackwood. Donc je dis 4 cœurs, en me disant le partenaire fera ce qu'il voudra, et quand il dit 4 piques, je pose le Blackwood. Il me dit qu'il a une clé, je joue 41-30, et donc je dis 6 trèfles. Donc pas trop de soucis, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué si sur 2 piques on a dit 3 trèfles. Bon. Disons que Nord fera un effort, bien sûr, mais il n'a pas la connaissance du bon fit trèfle. J'ai encore le droit d'avoir 2 petits trèfles et As-Roi de carreau. Et que sur 3 trèfles, la seule façon de... il ne peut pas montrer sa courte à carreau en disant 300 atouts, parce que 300 atouts est non forcing. Si je tiens bien les carreaux, je vais passer. Et s'il dit 4 trèfles, ou 4 carreaux, mais on est vraiment, vraiment embêté. Il faudra bien que 400 atouts, maintenant, ensuite, soit stop, je ne veux pas jouer à l'atout trèfle, je ne veux pas jouer 6 trèfles. En tout cas, c'est plus facile quand on a donné le fit, parce qu'il est beau et qu'on a une main maximum, c'est tout de suite plus facile. D'ailleurs, dans la majorité des situations, il faut donner le fit dès qu'on peut. Les seuls cas où on ne le donne pas tout de suite, c'est quand on a une main très forte et qu'on fait des fitifiants. Bon, le contrat ne pose absolument aucun souci. Que l'adversaire entame ou pas carreau, on perdra un carreau, mais on fait le reste sans difficulté. Alors, la donne suivante, Arsine en or ouvre d'un cœur. 11 points d'honneur, 4-3-3-3, on fait une proposition de manche. Bon, je ne vous montre pas ce que c'est mon 200 atouts parce qu'il est un peu bizarre, il faut que je change ce paramétrage, mais on va dire 200 atouts, 3 atouts, 11-12 points de soutien. C'est 11 très beaux points de soutien, 2 As, un Roi, 3-10, mais on est 4-3-3-3, donc ça se dévalue un petit peu. Et puis en tournoi par paire, on ne force pas. Et puis Argine qui n'a que 12 points d'honneur, bon d'accord, 5-5, mais un roi de carreau sec. Reste à 3 cœurs. Si on avait As valet cœur 5e, As roi de trèfle 5e, un petit singleton, il faudrait dire 4 cœurs. Il n'y aurait que 12 points d'honneur, mais un 5-5 avec les points concentrés, il faudrait dire 4 cœurs. Voilà. Là, on ne sait pas ce que vaut le roi de carreau, on ne sait pas ce que le partenaire a à trèfle, ça devient compliqué.
On pourrait faire une enchère intermédiaire à 3 trèfles. Une espèce d'enchère d'essai, comme si ça avait commencé un cœur de cœur. Alors, ce n'est pas pour demander au partenaire s'il a 11 ou 12, c'est pour lui demander regarde bien ce que tu as à trèfle parce que ça m'intéresse. Dans ce genre de situation, on regarde les points et on compte surtout les compléments à l'atout et à trèfle et les as dans les deux autres couleurs. Parce que si on a 3 petits cœurs, 3 petits trèfles et roi, valet de cœur, roi, valet de carreau, roi, dame, valet de pique, ça n'intéresse pas le partenaire. Là, sur 3 trèfles, évidemment, avec le roi 10 de trèfle, 3e, 2 as, plus le 10 de cœur malgré tout, on dirait 4 cœurs. On n'a forcément que des bonnes cartes. Toutes nos cartes sont des cartes utiles. Évidemment, on préférait aussi avoir un honneur à cœur, mais maintenant, si ça me fait l'ouverture et j'ai plus 10 de sans atouts. L'adversaire entame évidemment du roi de pique. Et le contrat n'est pas en danger. On ne peut pas perdre plus que 2 cœurs si on n'a pas de chance, 2 trèfles si on n'a pas de chance, et un pique. Ça fait 5 levées, mais si on s'organise bien, on va défausser le pique perdant sur l'as de carreau. Si on ne veut pas perdre le pique, on est obligé de le défausser tout de suite, parce que si on joue à tout, on va forcément perdre la main et l'adversaire va encaisser le pique. Donc le début est automatique. On débloque le roi de carreau. Et on est obligé de remonter à trèfle. Si on n'avait pas cette urgence à utiliser l'as de carreau, on aurait pu, avec le 10 de trèfle, essayer de faire des choses. Mais là, on est obligé pour jouer l'as de carreau et défausser le pique. Donc, le début est automatique et obligatoire. Escargine a montré le compte à trèfle, elle l'a fait, sauf quand elle a des honneurs seconds ou des 9 seconds, elle ne le fait pas. Donc on ne sait pas encore si les trèfles sont 3-2, mais en revanche, on sait qu'a priori, Est n'a pas de singleton trèfle. Il l'aurait entamé, très vraisemblablement. Donc a priori, les trèfles sont 3-2. Il faut s'occuper des cœurs. Sauf que on est au mort pour la dernière fois. Donc on commence le maniement pour ne perdre qu'un seul cœur. Il faut que, bien sûr, il y ait au moins un honneur en ouest pour faire une impasse, et il faut que cet honneur soit second. Autrement dit, quand je vais jouer cœur, s'il fournit son honneur, je prends de l'as, et après il me reste valet 19, j'ai plus de soucis. Ou s'il fournit un petit, je fais l'impasse, et quand je reprends la main, je tire l'as, et l'honneur tombe. Voilà le bon maniement des cœurs. Évidemment, si j'avais une deuxième, enfin encore une remontée au mort, je fais la double impasse. Et là, il suffit qu'il y ait un honneur en ouest, quelle que soit sa longueur. Mais quand je peux faire qu'une seule fois l'impasse, il faut que cet honneur soit au plus second. Donc l'adversaire prend d'un honneur, ça on s'y attend. On tire l'as de cœur, on tire l'as de trèfle pour voir, ça serait vraiment au cas où Est aurait 4 cartes à trèfle. À ce moment-là, il ne peut pas avoir de singleton parce qu'il aurait sans doute entamé, mais il pourrait en avoir 4. Auquel cas, on voudrait essayer de couper un trèfle. Tant pis si on se fait couper l'as de trèfle avec un petit cœur. Mais à ce moment-là, si Ouest a un singleton trèfle, il aura souvent 3 ou 4 atouts. Donc, c'est une levée naturelle. Et quand on voit que les trèfles sont 3-2, on tire l'as de cœur. Et la bonne nouvelle, l'honneur second était au rendez-vous. Donc, on enlève le dernier atout. Et on rejoue trèfle pour franchir la couleur. Et on finit par faire le reste, puisqu'on a un atout et 2 trèfles maîtres. Et on fait 11 levées. 11 levées chanceuses, parce qu'il fallait un honneur cœur second en ouest. Donc déjà, ça, c'est pas beaucoup de chance. Et en plus, les trèfles 3-2. La manche n'est pas extraordinaire. On a des chances, si les trèfles sont 4-1, comme je vous ai dit, d'y arriver quand même. Mais je crois que c'était une manche qu'il fallait jouer. Il fallait dire 3 trèfles sur 200 atouts et pour voir ce
que le partenaire possède dans la couleur. En l'occurrence, on doit accepter la proposition. Alors, la donne suivante. Un peu compliqué, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Toujours les mains distribuées, pas simple à enchérir. En sud, on passe. En ouest, avec 5-5 majeur, mais avec seulement 7 points, on est un peu obligé de passer. Nord ouvre d'un cœur. Il n'a que 11 points, mais c'est normal. Il le ferait même sans le roi de pique, en fait. En troisième position, on peut ouvrir, on doit ouvrir avec les mêmes jeux qui permettraient une intervention au palier de 1. Donc 5 beaux cœurs, As-Roi 19, il faut intervenir. Le roi de pique en plus, c'est encore plus évident. Pourquoi? Parce que si je passe, il y a quand même de fortes chances que le joueur numéro 4 il ait l'ouverture. Alors bien sûr, ça peut être 9 en sud, 10 en ouest, 11 chez moi et 10 chez le numéro 4, qui n'aurait pas l'ouverture, et pas général. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'un pas général est un bon résultat pour moi? Peut-être qu'on lui fit des cœurs et qu'on gagne 2 cœurs, ou un sans atout, ou je ne sais quoi. Mais il est plus probable que le joueur numéro 4 il ait l'ouverture. En moyenne, on va mettre 6 points en sud, la moitié de 0 à 11, 6 points en ouest, la moitié de 0 à 11, 12 et 12, 6 et 6, 12, et 11, 23. Vous voyez, en moyenne, le joueur numéro 4, il a l'ouverture d'un sans atout. Donc, il vaut mieux que je joue un cœur pour le gêner que je le laisse parler. Donc, j'ouvre d'un cœur. Est dit contre, ça c'est évident. 14 points d'honneur, la courte à cœur. Alors, quand on dit courte, dans cette situation, c'est maximum de cartes. Et ensuite, on est embêté. S'il n'y avait pas eu de contre, j'aurais certainement répondu un sans atout, parce que 2 trèfles serait un drury. Comme tout à l'heure, parler alors que je ne suis pas obligé, c'est plutôt à partir de 7-8 points d'honneur, plutôt que 6. Là, je les ai. Le problème, c'est qu'ici, un sans atout, c'est une main régulière. Donc, c'est un peu embêtant. Puis j'ai vraiment envie de jouer à trèfle ou à carreau. Alors, on a envie de dire, dire 2 trèfles ou 2 carreaux, dans cette situation, c'est 6 cartes, pas fit cœur, et c'est non forcing. En fait, ça veut dire j'ai un 2 faible à trèfle ou à carreau. Alors, on a l'impression que puisqu'aucune enchère ne convient, il faut passer, ce qui est souvent vrai. Mais là, avec ma distribution, j'ai vraiment envie de parler. J'ai même envie de dire, peut-être il faut jouer à carreau ou à trèfle, je ne sais pas, et on a envie de se dire, je commence par les carreaux, parce que comme ça, si les adversaires reparlent, ou si mon partenaire reparle, je vais pouvoir nommer les trèfles, et de manière économique, c'est-à-dire que si mon partenaire préfère les carreaux, il pourra revenir à carreau. Le problème, c'est que le 9 de carreau 5e, quand l'enchère de 2 carreaux devrait promettre 6 beaux carreaux, c'est embêtant. Au moins, en disant 2 trèfles, il n'y en a pas 6, mais il y en a quand même 5 très très beaux, et comme souvent, tournoi par paire, il faut donner une entame. Donc je décide de dire 2 trèfles, il en manque un, mais c'est largement compensé par le 5-5. Donc la levée d'atout qui me manque sera souvent une levée que je vais affranchir à carreau, parce que je suis 5-5. Alors si j'étais 6-4, je ferais souvent une levée de trèfle en plus, et une levée de carreau en moins. On peut avoir des soucis, parce que si on raccourcit, je pourrais peut-être affranchir les carreaux, mais je ne pourrais pas les encaisser parce que j'aurais plus d'atout. Mais disons que le fait de donner une très bonne entame emporte le morceau. Ouest dit 3 piques. Pareil, c'est une enchère difficile. 3 piques, normalement, c'est 5 cartes et 8 à 10 H. Mais d'un autre côté, il est 5-5. Donc, il y a de la plus-value de distribution. Mais le problème, c'est que sa deuxième couleur 5e, c'est la même couleur 5e que le partenaire. Je pense que 2 piques auraient largement suffi. Sur 3 piques, Est, bien obligé de dire 4 piques, avec 14 points d'honneur et un fit 9e. Si on avait dit que 2 piques,
qu'est-ce qu'il aurait fait? Je pense qu'il n'aurait pas... il n'en aurait pas rajouté une couche, il aurait passé parce qu'il ne sait pas si son partenaire a dit de pique avec 5 cartes et 5 points ou avec 4 cartes et 8 points. Bon, bref, a priori, il n'y avait pas de quoi jouer. Alors, vu de l'Ouest, on peut se dire partenaire est 5 de ton cœur et souvent il aura 4 cartes à pique et on va pas affranchir les cœurs parce qu'il y en a 5 en or, mais on va tous les couper et s'il a des beaux atouts, ben, on ne se fera pas surcouper par Sud. Mais disons que les points dans la longue, mais qui est connu de même longueur chez l'adversaire derrière, en plus il n'y a pas une carte intermédiaire, hein, on est quasiment sûr qu'il y a As-Roi-10, As-Roi-10, 9, 8, 7, il manque que tout ça est derrière Dame-Valet et que qu'on n'affranchira rien. On affranchira sans doute une parce que l'entame sera l'as de cœur et qu'on pourra franchir la dame de valet, mais c'est un peu léger. Et puis sur 4 piques, ensuite, eh ben, j'ai fait une enchère typique de tournoi par paire parce que j'estime, même si mon partenaire a ouvert faible, mais si mon partenaire a ouvert faible, il a souvent As-Roi de cœur ou As-Dame de cœur. S'il a As-Roi de cœur, il va les entamer. Peut-être que c'est As-Roi de cœur, cœur coupé. S'il ne les entame pas, le roi de cœur sera souvent, il a peut-être roi d'un valet de cœur, mais s'il a as d'un valet de cœur, il ne va pas les entamer. Il va entamer trèfle, parce que j'ai dit 2 trèfles, et moi je vais jouer cœur pour trépasser le roi du déclarant, on va peut-être faire 2 trèfles de cœur. Sans compter que bon, il a peut-être autre chose que c'est as dame valet de cœur, ou roi dame valet de cœur, ou as roi de cœur, il a peut-être une carte à côté qui joue, un honneur carreau, là c'est le roi de carreau qui peut faire une levée, là c'est le roi de pique qui peut faire une levée. Donc, j'envisage très, très largement la chute, et peut-être même de 2 levées. Alors, en match par 4, je ne vais pas m'amuser à contrer pour une levée de chute, mettre de la pression à mon partenaire pour de la fatigue, pour marquer 100 au lieu de 50. Mais en tournoi par paire, c'est très rentable de marquer 100 au lieu de 50. Donc, et bien sûr, une fois de temps en temps, ça peut gagner. Donc, je contre, punitif, en me disant, voilà, soit mon partenaire a une séquence à cœur, il l'entame, et puis on verra, soit il ne l'a pas, il va entamer trèfle. Partenaire entame le cœur, je mets le 2. Je rappelle que mon enchère de 2 trèfles a dénié le fit de cœur. Donc, le 2, c'est un singleton. Il sait que le déclarant a 5 cartes à cœur. Il rejoue trèfle, le 3, paire impair. C'est un peu ce qui se passe. Quand on voit les carreaux du mort, bah pour l'instant, on ne va pas jouer carreau. Je n'ai pas envie que l'adversaire il défausse. Il ne va pas défausser ses cœurs, mais s'il a son deuxième trèfle. Donc, j'encaisse mon deuxième trèfle. Et puis là, j'attends. Hein. Il n'y a plus rien à faire. J'ai 3 levées. Mon partenaire, il fera forcément un cœur à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce que même, je ne peux pas en rejouer, mais même sur As, Roi, Dame de carreau, ben, il ne peut... il lui restera toujours au moins un cœur. Si mon partenaire avait... Si le déclarant n'a pas 5 cœurs, mon partenaire a la 6, on l'aurait peut-être entendu faire une deuxième enchère ou ouvrir en barrage, cette fois-ci, s'il n'a pas trop le jeu. Donc, Ouest, il va forcément perdre encore un cœur. Je me mêle de rien pour l'instant, je rejoue trèfle. Ouest décide de couper maître, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce que le roi de pique a encore le droit d'être placé. Comme je vous disais, mon partenaire a peut-être ouvert avec As, Roi 19 de cœur 5e et c'est tout. Méragine ne doit pas être au fait de ces choses-là, donc elle se dit que pour justifier l'ouverture de Nord, il y a forcément le roi de pique. Mais les piques ont encore le droit d'être de 2 avec le roi chez moi. Bon, puis elle joue à tout. Mon partenaire décide de ne pas mettre son roi tout de suite, ben ça c'est comme il veut. Et puis ben, on va faire encore une levée de cœur. Hein. Donc faire 2 levées de chute, c'était pas très difficile. Il fallait juste prendre les 2 trèfles rapidement avant que le déclarant défausse un trèfle sur les carreaux. D'où, voilà, comme je vous disais, l'enchère de 2 trèfles qui permet
de donner une bonne entame au partenaire. Imaginons que j'ai joué 2 carreaux, j'ai dit 2 carreaux, et on termine de la même façon. Passe, enfin 3 piques, passe, 4 piques, contre. Quand mon partenaire a As-Roi de cœur, c'est pas grave, il entame toujours cœur, et quand il voit As-Roi dame de carreau, ben, il rejoue trèfle. Imaginons qu'il ait As-Dame valet de cœur, ben, il va entamer carreau. Et ben là, on ne fait plus l'élevé de trèfle. Donc en tournoi par paire, surtout en tournoi par paire, il faut donner une bonne entame dès que c'est possible. Alors, la dernière, la donne 36. Argine en or ouvre d'un pic, on répond bien sûr 2 cœurs, et Argine dit 300 atouts, qui pour elle montre 18-19, je crois. Alors, il y a deux façons de faire. 200 atouts, c'est 15-17. Quand on a 18-19, théoriquement, en tout cas quand on débute, 300 atouts, c'est 18-19. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 20-21? Ben, en fait, 200 atouts est un minimax 15-17 ou 20-21. Moi, je peux faire dire 200 atouts 15-17 ou 18-19. Et quand j'ai 20-21, je dis 300 atouts ou j'ai ouvert de 200 atouts si mes pics ne sont pas très beaux, par exemple. Mais disons que celle qui prend le plus de place doit être celle qui laisse le plus de certitude. Quand je dis 300 atouts 20-21, en fait, il y a quelqu'un qui a répondu 2 cœurs, on sait qu'on est dans la zone de Chelem, donc on peut avoir brûlé des paliers. Quand j'ai 18-19 et qu'on est déjà à 300 atouts, si en face j'ai 13-14, je suis embêté, je n'ai pas trop de place. Alors que si 300 atouts c'est 20-21 et que j'ai 13-14 en face, ben, je dis 600 atouts. En l'occurrence, ici, j'ai 14 points d'honneur en face de 18-19. Et a priori, enfin même avec certitude, mon partenaire n'a pas 3 cartes à cœur. Donc mes 5 cœurs, qui sont une plus-value, le sont beaucoup moins quand mon partenaire, je sais, n'en a que 2. Mais j'ai As-Roi, Valet, 10. C'est-à-dire que même si mon partenaire n'a pas la dame, eh bien je vais faire 4 levées. S'il a la dame, j'en fais 5. Parce que je vais faire 2 fois l'impasse, et bon, elle marche, tant mieux, elle ne marche pas, tant pis. Mais si elle ne marche pas, je vais quand même affranchir le valet, le cœur pour le 10, prix de la dame, le valet est affranchi, et très souvent, quand on a 7 cartes, la couleur est 4-2 chez les adversaires, et j'affranchis une levée de cœur. Si je n'ai pas le 10, si je n'ai pas le valet, c'est encore pire, mais si je n'ai pas le 10, je fais l'impasse cœur, le valet prix de la dame, maintenant, As-Roi de cœur, la couleur est 4-2, j'ai toujours rien affranchi. Donc le fait d'avoir le 10 est très très important. Même si mon partenaire, même quand mon partenaire n'en a que 2. Donc ces 14 points-là, en valent presque 15. J'aurais préféré avoir un honneur de complément à pique, mais enfin, il faut bien que mon partenaire ait quelque chose quelque part. Et puis si mon partenaire n'a pas la dame de cœur, maintenant il a forcément des points à carreau, des points à trèfle et des points à pique. Donc je dis 600 atouts. L'adversaire, il entame pas facile, mais il entame le 2 de trèfle. Alors, entamer cœur n'a pas tellement d'intérêt. Entamer pique non plus, entamer carreau non plus. Dans un valet troisième, mais en fait, même dans le 10 de trèfle quatrième, c'est pas génial. En fait, dans ce genre de chelem, dans ce genre de séquence, contre un chelem, on évite d'entamer sous les honneurs, et là, il y a les honneurs partout. Je dit, il vaut mieux entamer du 8 de trèfle pour bien faire comprendre qu'on en a 4. Normalement, contre un chelem, on entame en pair impair, parce que justement, on n'entame jamais sous ses honneurs, sauf si la séquence des adversaires nous laisse à penser qu'il y a une urgence. Bon, en termes de levée, qu'est-ce qu'on a? On a 3 trèfles, 3 carreaux, ça fait 6, et 2 cœurs, ça fait 8. On va en affranchir 2 à pique, ça fait 10. Mais pour ça, on perd forcément l'as de pique. Est-ce que je peux faire 12 levées sans passer par les piques? Oui. Si je fais 5 levées de cœur et 4 levées de carreau. Pour faire 5 levées de cœur, il faut la dame placée par cinquième.
On fera 2 fois l'impasse, on ne fera pas de coup de sonde parce qu'il y a plus de chances que la dame soit 4e en est plutôt que sèche en ouest. Le coup de sonde, ça sert à ça. Ça sert à capturer la dame sèche. Mais si la dame est sèche en ouest, est, il a 4 cartes. Donc, il a 4 fois plus de chances d'avoir la dame si les cœurs sont 4-1. Mais s'il a la dame de cœur 4e, il faut faire 2 fois l'impasse. Donc, on ne fera pas de coup de sonde à cœur. Le problème de faire l'impasse cœur, c'est que si ça rate, j'ai chuté. L'adversaire encaisse l'as de pique. À carreau, je peux faire 4 levées de carreau si la couleur est 3-3 ou si le valet est sec ou second. Ou si j'arrive à diagnostiquer et qu'il est 4e quelque part et que je peux faire l'impasse et que j'ai encore une communication au mort pour aller chercher mon dernier carreau. Donc vraiment, il ne faut pas commencer par les cœurs. On va commencer par affranchir 2 levées de pique. Et on avisera ensuite pour les cœurs et les carreaux. Parce que si ça se trouve, on n'aura besoin ni l'un ni l'autre, parce que les piques peuvent aussi être 3-3. Comme je ne peux pas faire 13 levées, au mieux, je fais 5 cœurs, 4 carreaux et 3 trèfles. Si j'ai déjà fait ces 12 levées-là, l'adversaire n'a plus que l'as de pique. Quand je joue pique, il le prend. Comme je ne peux pas faire 13 levées, je vais essayer de maximiser mes chances d'en faire 12. En tout cas, de cumuler. Donc, la première chose à faire, c'est de jouer pique. Et le mieux, c'est de jouer vers les honneurs. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du mort. Si le roi de pique avait fait la levée, je serais retourné au mort. Je me serais posé la question, sans doute à carreau, toujours pour garder cette possibilité de faire 2 fois l'impasse cœur, pour rejouer pique vers dame valet. Parfois, l'as de pique est second en ouest, il le met dans le vide la deuxième fois. Et là, c'est fini. Je fais 3 piques, 3 trèfles, 3 carreaux, pardon, 4 piques, 3 trèfles, 3 carreaux et 2 cœurs. Toujours dans la mesure du possible de jouer 2 fois, une fois ou plusieurs fois vers les honneurs groupés, et plutôt remonter à carreau, quitte à bloquer la couleur, pour garder l'option de faire 2 fois l'impasse à la dame de cœur. Malheureusement, ça ne marche pas. L'adversaire rejoue pique. Et Argile ne ment pas trop, le 5 puis le 2, les piques ne sont pas 3-3. On peut même être certain que Ouest a le 10 et le 9, parce qu'avec 10, 9, 8, si les 4 piques étaient en Est, Est, il aurait entamé pique, avec 10, 9, 8, 4e. Donc on sait qu'il y a 4 piques en Ouest, et 2 en Est. Et Argile, on sait qu'elle entame plutôt en 4e meilleur, donc les trèfles sont 4-4. On essaye les carreaux pour voir si on a déjà une levée de plus. Pas les trèfles, parce que le trèfle, c'est la communication. Les carreaux sont 3-3. Alors, Argile nous l'a bien montré, mais de toute façon, on aura essayé pour mettre en place un squeeze. On a, pour l'instant, 2 piques, 3 trèfles, 3 carreaux et 2 cœurs. Avant de savoir s'il faut faire 2 fois l'impasse cœur, on regarde, est-ce que le dernier carreau va être maître? Quand il est maître, on l'encaisse. Argile nous aurait donné le compte, nous a bien donné le compte des couleurs. Si on arrive à visualiser que s'ils ont montré tous les deux un compte pair, on va peut-être pas tirer tout de suite le dernier et on essaiera de savoir si c'est S qui a 4 carreaux de faire l'impasse contre eux. Alors, Ouest ne peut pas défausser un pic, sinon il m'a franchi tous les pics. Et il a envie de garder son valet de trèfle 3e au cas où j'aurais As-Dame encore 3e. Mais normalement, il devrait savoir qu'il peut jeter un trèfle. Son partenaire a entamé le 2 trèfles en 4e meilleur. Alors, on va me dire, oui, si c'était le 2 trèfle pair impair, ouais, il le sait comment son partenaire a entamé. Donc, a priori, il sait que je n'ai plus que 2 cartes à trèfle. Donc, ça ne sert à rien de ne pas défausser un trèfle. Surtout que la défausse du cœur, elle est un petit peu révélatrice. Ah oui, est-ce qu'on jetterait un cœur si on avait la dame? Pas sûr.
Bon, là, j'aurais pu, j'ai oublié de tirer l'as de cœur, quand même, pour voir. Mais c'est pas grave, je tire mon as de trèfle en défaussant un cœur, bien sûr. Je tire la dame de pique. Des fois, je me serais trompé dans le compte des piques, mais non. Et puis là, on a le compte des mains. On sait que les trèfles sont 4-4, on sait que les piques sont 2-4, on sait que les carreaux sont 3-3. Donc les cœurs étaient 4-2. Donc évidemment, la dame de cœur a 2 fois plus de chances d'être en ouest que d'être seconde derrière. Donc il faut faire l'impasse cœur. Surtout qu'ouest en a défaussé un. Et là où j'ai dit, j'ai oublié de tirer l'as de cœur, si je tire l'as de cœur avant, j'aurais vu les 2 cœurs d'ouest. Donc maintenant, j'ai la certitude que la dame est placée. Imaginons que j'ai tiré l'as de cœur pour revenir au trèfle. Il me resterait le roi valet de cœur pour un cœur et un pique. Mais je sais que Est a les derniers cœurs. Je fais l'impasse. Bon, j'ai aucun doute. Ouest, il n'a pas défaussé un cœur dans la dame seconde. Mais au moment où j'en suis, au moment où je ne tire pas l'as de cœur, je n'ai pas du tout la certitude qu'il est que de cœur. Quoique, si à ce moment-là, je connais toute la distribution. Donc, il n'aurait pas défaussé un cœur dans la dame seconde. Il n'y avait pas de risque. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas tiré l'as de cœur. Mais disons, tirer l'as de cœur, ça enlève tous les doutes possibles. Donc, on joue cœur pour le valet. Ça marche. Et on a fait 12 levées. Alors, si vous avez joué plus ou moins comme ça, puis qu'à un moment arrivé à la fin, vous en êtes là et vous vous dites ah, je sais bien qu'il faut que je fasse l'impasse à la dame de cœur, mais si elle la rate, je chute d'une levée, peut-être même de plus. Parce que si elle rate, il y avait la dame de cœur seconde, maintenant il a forcément un pic ou un trèfle à encaisser. C'est vrai. Et que faire d'autres chutes, alors si vous chutez et que tout le monde a gagné, ça, on s'en fiche, mais c'est vrai que si tout le monde fait une de chute et que vous faites 2 levées de chute en tournant par terre, c'est pas une bonne. Le problème, c'est qu'il faut faire attention aux statistiques. C'est le maniement, c'est qui a le plus de chances de gagner, parce que le but du jeu, c'est quand même d'essayer de gagner son contrat, c'est de faire l'impasse. Mais c'est pas parce que c'est le meilleur maniement que ça va forcément marcher à chaque fois. En fait, l'impasse, elle marche une fois sur 2. Ça, c'est tout bête, c'est soit la dame est placée, soit elle n'est pas placée. Tirer à ses rois de cœur ne marchera que quand il y a la dame seconde mal placée. Alors, sèche ou seconde, on va dire juste seconde. Essayons de calculer. Ça veut dire que la couleur est 4-2. Donc ça arrive 2 fois sur 3. Il faut que la dame soit dans les 2 cartes. Donc 2, 4. Donc il y a une chance sur 3 qu'elle soit dans les 2 cartes. Et en plus, il faut qu'elle soit mal placée. Donc c'est aussi une chance sur 2. Donc à l'arrivée, 2 chances sur 3, une chance sur 3, une chance sur 2. Il faut multiplier tout ça. Ça fait environ 10%. Donc l'impasse, c'est 50%. Tirer en tête, c'est 10%. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je prends 5 fois plus de chance en faisant l'impasse. Ça rate, ça rate. Ah, la dame était seconde derrière. Tant pis. Mais c'est aussi pour ça que tirer les autres couleurs d'abord permettait de compter les mains. Et en l'occurrence, tirer l'as de cœur garantissait de gagner même avec la dame de cœur seconde. Comme je disais, la défausse cœur est trop révélatrice. On ne défausse pas un cœur avec la dame seconde. On la garde. Des fois que le déclarant fasse un coup de sonde et fasse l'impasse. Si j'ai défaussé un petit cœur, maintenant il fait un coup de sonde et ça rate. Jamais on défausse un cœur dans la dame seconde. Donc, il ne faut pas avoir peur de chuter. Il faut toujours essayer de se fier aux probabilités. Alors, j'espère qu'on ne les connaît pas toutes par cœur, mais on peut les retrouver un petit peu. Il y en a qu'on connaît, puis les autres, on sent bien, entre guillemets. L'impasse, tout le monde sait, c'est 50%. La dame de cœur seconde mal placée, est-ce que c'est plus ou moins d'une chance sur 2? Juste se dire, si on émet une hypothèse, la dame seconde, combien l'autre joueur a de cartes? Si Ouest en a 2, Est en a 4. Ah,
est-ce qu'il y a plus de chances, d'une chance sur deux, que Ouest ait la dame seconde, ou que du coup, s'il n'en a que deux, Est est la dame de cœur quatrième? Qu'est-ce qui est le plus probable des deux, puisqu'on est en train de comparer à un 50-50? Ben, évidemment, on le sent bien, hein, qu'elle a plus de chances d'être dans les quatre cartes. Donc le pari, même si on ne connaît pas toutes les statistiques, toutes les probabilités, moi je ne les connais pas toutes par cœur, hein. Bah, dans les cas comme ça, j'essaie de recompter à vue de nez et de me dire, mais non, ce n'est pas le plus probable, ce n'est pas possible. Et tant pis, hein, tant pis si la dame de cœur était seconde. Je répète bien ça, il ne faut pas avoir peur de chuter, hein. Rares sont les contrats qui gagnent à 100%. Donc, on essaye toujours, ce sera ma dernière phrase de la journée, on essaye toujours de choisir la ligne de jeu qui nous offre le plus de chances de gagner, mais ce n'est pas pour ça qu'on va gagner. Vous prenez un contrat qui a 95% de chances de gagner, ben, 5 fois sur 100, il va chuter. Pourtant, vous avez bien joué. C'est-à-dire que celui qui l'aurait gagné parce qu'il a joué contre les probabilités, et là, ça serait énorme, mais même à 60-40, celui qui joue à 40%, ben à la longue, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à la longue, les probabilités, si vous jouez la meilleure ligne de jeu, elles seront en votre faveur, mais pas tout le temps. Et de temps en temps, on chute en ayant bien joué, pendant que d'autres gagnent en ayant mal joué. Il faut toujours raisonner à la longue et se fier tant que possible aux probabilités. Bien, et voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!